fait, avec ce projet Nouvelle Page, ce qu'on a voulu tester et essayer, c'est de voir si sur un sujet comme celui de la BD, on pouvait permettre à des lecteurs, la population, notamment des jeunes, mais aussi des usagers de bibliothèques, est-ce qu'on pouvait leur faire rencontrer des entreprises qui travaillent sur les nouvelles technologies? Est-ce qu'on pouvait leur faire rencontrer des chercheurs? Ils travaillent en informatique, ils travaillent aussi sur la notion d'image. Et comment, au contact d'entreprises, au contact de ces acteurs de la recherche, comment on pouvait leur faire imaginer de nouveaux usages finalement de lecture de BD? Nous nous sommes inscrits dans plusieurs étapes de ce projet. On a participé au travail de co-création qu'il y a eu à la bibliothèque de Mathieu avec des publics, avec les professionnels de la bibliothèque de Mathieu pour imaginer ensemble ce que pourrait être de nouveaux usages dans la bande dessinée. Nous sommes après intervenus aussi en tant que participants aux ateliers qu'il y a eu dans le cadre du festival Interstice. Et à partir de là est née cette envie, cet élan d'accueillir un artiste, Raphaël Leray, pour créer in fine une BD audio qui donc ne peut exister réellement que par son support physique, mais aussi en l'écoutant et en travaillant effectivement sur le son autour de la BD et de pouvoir proposer une expérience immersive au lecteur qui soit à la fois visuelle et sonore. Dans un premier temps, il a fallu choisir une technologie, choisir quelque chose qui allait nous permettre justement de rendre compte de cette création interactive. Et on s'est arrêté sur les puces NFC. Donc ce sont des petites puces qu'on a fixées sur les pages et qui nous permettent en fait, quand on les accumule, de détecter le nombre de pages qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la bande dessinée. Et à partir de ça, on a créé un moteur sonore qui génère la musique et les ambiances sonores. Avec ce qu'on a décidé tous les trois en commun, on a créé un moteur sonore qui va générer les sons en fonction de la lecture, de la façon de lire, qui va faire une expérience toujours unique pour le lecteur sans que le lecteur ne se rende compte. On a également intégré le collectif Gobo pour travailler sur une revue d'artistes mais qui serait connectée en réfléchissant à comment on pouvait autour d'un workshop d'une journée à la fois créer un contenu qui serait du contenu de dessin, d'impression et à la fois texte et visuel, mais aussi via une couverture qui est connectée avec des puces NFC, de créer des contenus qui soient augmentés. Donc les contenus augmentés sont déclenchés par des puces informatiques qui sont dissimulées dans la couverture de la revue. Et donc on s'est réunis cette fois-ci sur une seule journée. Ça a été un workshop du matin jusqu'au soir d'une petite vingtaine de personnes. Et on a créé tous les contenus de cette revue en une journée. C'est vrai que là on est en train d'expérimenter des supports que les éditeurs vont pouvoir ensuite intégrer dans leur démarche de production. Tout ça, c'est bien sûr, ce sont des prototypes, mais c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Un des freins principaux dans le développement du numérique dans l'édition, c'était le fantasme du papier qui va disparaître. Là, on a tout. On a le numérique, on a le papier, on a l'odeur de l'encre, on a le plaisir de l'objet, le plaisir de la lecture avec un support physique. Et en même temps, on a tout l'enrichissement, la créativité des compléments numériques.